Il était vivant. Mais ils avaient encore peur. Le Christ ressuscité n'était pas une rumeur. Il n'était pas un rêve. Il était vivant. Et il avait déjà commencé à apparaître, à ceux qui l'aimaient, à ceux qui doutaient, à ceux qui avaient peur. Mais même après l'avoir vu, leur cœur restait troublé. Ils avaient vu la croix. Ils avaient ressenti la perte. À présent, ils étaient assis ensemble dans une pièce fermée. Les portes étaient closes. Les voix étaient basses. L'un d'eux prit la parole, « Et s'ils s'en prennent à nous ensuite ?» Un autre répondit à voix basse, « Nous l'avons suivi. Ouvertement. Et maintenant, il est parti de nouveau. » « Non, » murmura quelqu'un, « il est ressuscité. Mais où est-il maintenant ?» Un silence pesant s'installa. La peur n'avait pas encore relâché son emprise. Que se passe-t-il quand la victoire est déjà acquise? Mais que le cœur est encore terrifié? Pendant 40 jours, Jésus continua de leur apparaître, non pas comme un souvenir, mais comme le Seigneur vivant. Pourtant, tous n'y crurent pas facilement. Thomas se démarqua. « Je comprends ce que vous dites, » dit-il lentement, « mais je n'étais pas là. Je ne l'ai pas vu. Tant que je ne verrai pas les marques de mes propres yeux, tant que je ne les toucherai pas, je ne croirai pas. » Les autres essayèrent de le persuader. « Nous l'avons vu. Il nous a parlé. Il se tenait juste là où tu te tiens. » Thomas secoua la tête. « Je veux y croire, » dit-il, « mais je n'y arrive pas. » Les jours passèrent. Puis, sans prévenir, Jésus apparut. Ils se tinrent au milieu d'eux. Aucune porte ne s'ouvrit. Aucun pas ne se fit entendre. Il resta simplement là. « Que la paix soit avec vous, » dit-il. La pièce resta figée. Personne ne bougea. Personne ne parla. Puis il se tourna vers Thomas. Sa voix était calme. « Thomas. Mets ton doigt ici. Regarde mes mains. Place ta main ici. Ne soyez pas incrédule. Mais croyez. » Thomas s'avança lentement. Ses doutes se dissipèrent face à la vérité. Il tomba à genoux. « Mon Seigneur. Et mon Dieu. » Quelque chose a changé à cet instant. La peur a commencé à se dissiper. La foi commença à renaître. La faiblesse cédait la place à la conviction. Le Messie était ressuscité, comme il l'avait annoncé. Plus tard, Jésus les réunit de nouveau. Non seulement pour les réconforter, mais aussi pour les préparer. Ils se tinrent autour de lui, écoutant attentivement. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, » dit-il. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et souvenez-vous de ceci. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ils se regardèrent. « Toutes les nations ?» demanda l'un d'eux à voix basse. « Pas seulement Israël? Tout le monde ?» Jésus n'a pas hésité. Tout le monde. La mission était plus importante qu'il ne l'avait imaginé. Mais la confusion persistait. L'un d'eux demanda, « Seigneur, vas-tu maintenant rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus répondit calmement, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ni les moments, que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. En Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ils écoutèrent attentivement. Pouvoir. Témoin. But. Puis, tandis qu'ils regardaient, Jésus commença à s'élever. Lentement. Silencieusement. Jusqu'à ce qu'il disparaisse hors de leur portée. Un nuage le reçut. Et il disparut. Il continuait de regarder vers le ciel. Immobile. Silencieux. Sans bouger. « Est-ce la fin ?» murmura l'un d'eux.
2 anges apparurent à leur côté et leur dirent, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus reviendra de la même manière. » Ils baissèrent les yeux. Il n'était plus visible. Désormais, ils allaient devoir marcher par la foi. Quand nous ne pourrons plus voir Jésus de nos yeux, lui confierons-nous encore nos vies? Ils retournèrent à Jérusalem. Je ne veux pas faire la morale. Ne pas agir. Mais il faut attendre. Ils se sont rassemblés en un seul lieu. Ensemble. Je prie. En attendant. Peter parla à voix basse. Il nous a dit d'attendre. John acquiesça, alors on attend. Un autre a demandé, pendant combien de temps? Personne n'a répondu. Les jours passèrent. Le matin arriva. Le soir tomba. Rien n'a changé. Pas de courant. Aucun signe. Aucune direction. J'attends seulement. Certains s'impatientèrent. Sommes-nous censés ne rien faire? Un autre a répondu. Il nous a dit d'attendre. Alors on attend. Pourquoi Jésus leur aurait-il ordonné d'attendre, alors que la victoire était déjà acquise? Puis soudain, un bruit. Non pas de l'extérieur, mais du ciel. Comme un vent violent et impétueux, il emplissait la maison et faisait trembler la pièce. La pièce qui avait régné la peur tremblait maintenant sous le grondement d'une puissance divine. Ils se regardèrent, stupéfaits. Qu'est-ce que c'est? Vous le ressentez? Puis quelque chose apparut. Feu. Ne pas incendier l'endroit, mais elle était divisée en de nombreuses flammes, avec une flamme posée sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur inspirait les paroles. Ils n'étaient plus remplis de crainte, mais de puissance. Le Saint-Esprit était venu. Ils étaient environ 120 dans cette chambre haute, les 11 disciples et de nombreux autres croyants, hommes et femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Les mots commencèrent à fuser. Des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Les voix s'élevèrent. Les louanges montèrent. Des déclarations de la grandeur de Dieu. Ils ne murmuraient plus leurs prières. Remplis d'audace, ils élevèrent la voix en prière et en louange, parlant ces langues mystérieuses. Ensemble, ils rugirent comme le tonnerre. Dehors, le bruit attira une foule. Les gens se rassemblèrent rapidement. Perplexes, émerveillés. Ce qui se passe? Ces hommes sont des Galiléens. Comment pouvons-nous les entendre dans notre propre langue? D'autres se moquaient, ils sont ivres. Mais ils n'étaient pas ivres. Ils avaient changé. Complètement. Les mêmes hommes qui se cachaient autrefois se tenaient désormais au grand jour. La peur avait cédé la place à quelque chose de plus fort. La puissance était venue, comme il l'avait promis. Pierre s'avança. Ce même Pierre qui avait renié Jésus. À présent, il se tenait debout, sans peur. Écoutez, dit-il. Ces hommes ne sont pas ivres. C'est ce qu'a annoncé le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. La foule s'est tue. Peter a poursuivi. Jésus de Nazareth, que tu as crucifié. Ces mots résonnèrent avec force. Mais Dieu l'a ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Et maintenant, il est Seigneur et Christ. La foule était profondément convaincue de leur péché. Ils s'écrièrent, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre répondit clairement, « Repentez-vous, et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce jour-là,
3000 personnes crurent. 3000. L'Église était née. Non par la force. Non par la puissance. Mais par la vérité et l'esprit. Ils ont commencé à vivre différemment. Ils sont restés ensemble. Ils ont prié. Ils ont partagé ce qu'ils avaient. Un croyant a dit, prends ceci. Tu en as plus besoin que moi. Un autre a dit, nous ne faisons plus qu'un. La joie emplissait leur rassemblement. L'admiration emplissait leur cœur. Et chaque jour, d'autres s'y ajoutaient. Mais l'opposition est apparue. Avertissement. Menace. Ne parlez pas en son nom. Pourtant, ils n'ont pas demandé la sécurité. Ils ont prié à la place. Seigneur, donne-nous de l'audace. Quand suivre Jésus devient coûteux, devons-nous demander du réconfort ou du courage? Ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et ils parlèrent avec assurance. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le Christ ressuscité agissait désormais à travers son peuple. Et la même puissance qui les a transformés transforme encore des vies aujourd'hui.